time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Hey there, Dalila. Bonjour à toutes les copines et à tous les autres habitants de mon empire. Normalement le son est un petit peu mieux parce qu'aujourd'hui en fait exceptionnellement j'enregistre avec mon téléphone et comme vous l'aurez sûrement remarqué c'est pas le téléphone que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Pourquoi? Parce qu'on m'a déjà volé ce téléphone. J'aimerais tellement que ce soit une blague et puis non pas du tout, on m'a vraiment volé mon nouveau téléphone que j'avais une semaine avant. C'est pas grave, écoutez, autant moi je reste positif. Au passage on m'avait aussi volé tout mon cash et également mon casque à 300 balles que j'avais eu gratuit mais quand même. Voilà, c'était juste histoire de vous donner des nouvelles. Maintenant on va entrer dans le game genre. Bah déjà comment ça va vous? Moi ça pourrait aller mieux du coup. Mais bon aujourd'hui nouvelle vidéo, je sais, 3 vidéos en 3 semaines, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière. En fait aujourd'hui je vais vous parler un peu de ma mif. Parce que moi j'ai grandi avec des sociopathes, mais des vrais. Comment je pourrais résumer ça de manière imagée? Tous les membres de ma famille sont le type de personnes sur lesquelles les psychiatres écrivent des livres. Du coup voilà, je me suis dit que c'était aussi l'occasion pour vous de me connaître. C'est également une clé de compréhension pour savoir d'où viennent mes névroses. Mais en gros je vais vous présenter chaque personnage du troupeau sous le prisme d'une anecdote qui je trouve les représente particulièrement bien. Je vais aussi vous parler un peu de mes bêtises à moi parce que c'est genre drôle. Et que vraiment, quand je vous dis que j'ai grandi avec une famille cassos, c'est j'ai vraiment grandi avec une famille de cassos. Without any further ado, let's get started. Oh yeah. Alors bon, déjà que je vous explique comment se compose ma famille. Moi j'ai un petit frère de 16 ans, une grande soeur de 21. J'ai également 2 parents. D'ailleurs, je me suis rendu compte tout à l'heure en prenant les notes sur ce que je vais vous raconter que je prends d'énormes risques. C'est-à-dire que là, je rentre à Biarritz demain. Mon frère et ma soeur vont me péter la gueule. Parce que vous me trouvez sympa, hein, mais la plupart des gens de mon entourage ont honte. Mais bon, aujourd'hui c'est pour YouTube, c'est pour ma carrière que je prends ce risque. Et s'ils sont pas là pour me soutenir, c'est qu'ils en valent pas la peine. Et qu'ils sont, comme tout le reste des personnes qui m'entourent, extrêmement toxiques. Donc en fait, je vais d'abord commencer par mon frère. Donc mon frère, il a 16 ans, c'est l'archétype du connard de rugbyman. Il porte des pantalons cargo avec une casquette et les jours de fête, il met son petit peu en cachemire autour de son cou. Bref, lui c'est un adolescent, disons, lambda. Lambda. Vous allez voir que pas tant que ça. Et encore, là je commence avec mon frère parce que c'est soft. Parce qu'à un moment vous allez réaliser que tous les fous ne sont pas enfermés en hôpital psychiatrique. Pour commencer avec mon petit frère, que je salue, c'est pas là. Faut savoir que, bon, il a 16 ans, c'est un 2003, Miskina, et c'est mon parfait opposé. Mais en fait, il n'y a aucun membre de ma famille qui se ressemble. C'est ça qui fait aussi la richesse de ce qu'on peut offrir au monde. Voilà, mon frère et moi, est-ce qu'on s'entend bien? Maintenant, oui, il y a une époque où, moi... Comme chacun des membres de ma famille, c'est aussi un tocard. Déjà, mon frère, c'est pas l'humain le plus fin de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a encore pas longtemps, il a failli se faire virer de son lycée parce qu'il a balancé des œufs sur son proviseur le jour du persan. Je sais que c'est pas une tradition commune en France, mais en gros, le persan, c'est les 100 jours avant le bac. Et du coup c'est le bordel. Tous les jeunes sortent des lycées, foutent un bordel monstrueux. Le soir ils vont en boîte et puis le lendemain normalement ils font un direct. Bref, moi j'ai fait ça il y a genre 2 ans, c'était pourri. Et en fait le but de ça la journée c'est de te déguiser et aller récolter de la maille pour justement te payer ta soirée du soir. En vrai c'est marrant, moi je l'avais fait. Je vous mets une photo de mon costume juste ici parce que je l'ai fait moi-même avec genre des t-shirts. What a talent! Déjà, il y a eu une fois où mon frère était au self et puis il y a une nana qui l'a saoulé, elle lui a jeté un peu d'eau dessus. Qu'est-ce que fait mon frère? Puisque comme je l'ai dit, dans cette famille on ne fait rien dans la demi-mesure. Il a pris un plichet d'eau entier et lui a vidé dessus. Rien à foutre le gosse. Mais ça c'est si soft. Une autre anecdote qui implique en plus un autre membre de ma famille, mais on viendra après là-dessus parce que c'est un peu le premier massicot de l'orchestre, elle. En gros mon frère a une espèce de passion idolâtrique pour les armes. Vous savez déjà que je viens d'une famille facho. Mon frère a une passion idolâtrique pour les armes, c'est-à-dire que pour ses 6 ans, il a demandé à ma mère de lui acheter un paintball. Un fucking paintball. Ma mère, qui n'a absolument aucune conscience de ce qu'elle fait les 3 quarts du temps, lui a acheté son putain de paintball. Sauf que nous, frère, on habitait à Biarritz dans un appartement. On a 6 piges, le gamin, c'est sûr qu'il va buter des pigeons avec. Bref, un jour, j'étais dans le salon avec mon frère, il jouait avec son truc. En fait, ma mère, elle était en mode tu tires pas tes balles de peinture dans la maison. Hein. Évidemment, lui, il en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour où il s'est sorti pousser des ailes, il a pris son fucking pistolet, il a tiré sur les murs blancs, 3 putains de boules de peinture. Des énormes taches de peinture dans tout l'appartement. Ma mère était ravie. Mais si ce n'était que ça, quelques mois plus
retard, ce qu'a fait Julien, puisque c'est son prénom. La mère ultra pressée devait l'emmener en cours, et normalement, ben, quand tu pars de chez toi, t'éteins les lumières. Bref, tu fermes la maison, tu vois. Sauf qu'évidemment, ce que n'a pas fait mon frère, c'est éteindre la bougie. Devinez quoi, la bougie s'est entièrement consumée, a explosé, a foutu le feu à tout l'appartement. Et un torrent de flammes a jailli de la table basse, détruisant au passage les canapés, la peinture, tous les bibelots de ma mère. Mais nous, il y a déjà un problème avec le feu dans cette famille. On arrive à foutre le feu aux machines à laver. Chez ma mère, on avait une machine, 3 fois elle a pris feu. La machine à laver. Muy bueno. Bref, bon ça tu me diras encore c'est fun. Voilà en ce qui concerne mon con de frère. Maintenant on va passer à un personnage que moi j'affectionne tout particulièrement mais qui va vraiment me péter le nez à la suite de cette vidéo. C'est ma sœur. Coucou Charlotte. Alors pour vous faire une petite présentation de ma sœur. Bon alors ma sœur frère elle est radicale dans tout. Elle est communiste, elle a des piercings partout, des tatouages également, dont un qu'elle s'est fait elle-même avec une aiguille et de l'encre de Chine. Elle en a un autre, un espèce de squelette gigantesque rouge qui médite dans son dos. Cette bouffonne s'est aussi fait tatouer le logo de l'agence de voyage de mon oncle au Pérou. Voilà, c'est un lama. Elle s'est fait 18 couleurs de cheveux. Pendant un temps, elle se définissait comme Wiccan. Je sais pas si vous savez ce que c'est les Wiccan. Ce sont les sorcières aux États-Unis qui font des pentagrammes de feu dans la forêt la nuit. Après elle en même temps c'est une artiste, mais genre une vraie, du style à peindre au milieu de la nuit, assise par terre, nue dans son salon en pleurant à la lune. Mais c'est bien d'être inspiré, en même temps tu me dirais avec cette famille il y avait de la matière à être inspiré hein. Bref, vous voyez le personnage. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme anecdote marrante à propos de ma sœur? Ah bah si, bah, je sais très bien. Bon ma sœur également n'était pas une grande fan de tout ce qui est système scolaire français. Je pense que ça c'est un trait de famille que vous avez plus ou moins acquis depuis le début. Du coup, il y a eu un an que ma sœur a passé dans un internat, dans un bled perdu au milieu de la campagne, genre truc hyper catholique, hyper religieux. Je sais pas c'est quoi le délire avec mes darons de nous foutre dans des écoles archi-catholiques, archi-religieuses, alors que vraiment on est les personnes les moins pratiquantes de cette terre. Ma mère elle est protestante, et elle est tellement paumée que la go elle allait aux messes de Noël dans des fucking églises. Du coup ouais, ma soeur était en internat et elle détestait l'internat. Le premier jour où elle y allait, elle était folle de rage, et pour manifester sa rage, elle a éclaté la vitre de la porte arrière avec son pied. Bref. Donc ce qu'elle a fait pour rester le moins longtemps possible dans son internat, c'est qu'elle a détruit son lit. C'est-à-dire qu'elle a cassé le sommier. Ça a marché, hein, elle s'est fait jeter comme une malpropre. Une autre anecdote aussi qui me fume. Elle est hyper représentative de son paradoxe, c'est-à-dire d'une grande intelligence mélangée à une débilité profonde. Ce qu'avait l'habitude de faire ma soeur en rentrant des cours, c'était d'aller se poser dans la chambre de ma mère où il y avait la télé, comme c'était la pièce la plus agréable, je peux le comprendre. Un jour, elle appelle ma mère, elle lui fait « Oh mon dieu, je crois qu'on va essayer de se faire cambrioler, il y a une vitre qui est cassée !» Donc évidemment, ma mère rentre en furie, parce que normal, frère, on a essayé de te cambrioler, bref. Donc effectivement, la vitre de la chambre de ma mère était explosée. Il y avait des éclats de verre partout, enfin ouais, c'était n'importe quoi, sauf qu'il y a eu un truc qui fait que justement on s'est mis à phaser. Les éclats de verre, ils étaient où? Ils étaient à l'extérieur, gros. Sur le moment, on n'a pas trop cherché. Sauf qu'on a appris en fait quelques mois plus tard qu'il n'y avait jamais eu de tentative de cambriolage. C'était juste ma soeur qui, en se jetant sur le lit et en enlevant ses chaussures, en a balancé une à travers la fenêtre. Et cette conne a pas eu l'intelligence de remettre les bouts de verre dedans. Elle a donc inventé tout ce mytho qui, ma foi, aurait pu tenir la route si cette bouffonne avait eu l'intelligence de prendre les fucking bouts de verre et de les mettre à l'intérieur. Bon, aujourd'hui on en rit, mais je vous avoue que sur le moment ma mère elle a pas trop ri. On a remarqué que dans cette famille on a quand même un goût pour la destruction assez certain. Déjà si je peux raconter aussi une anecdote qui parle de moi, parce que bon forcément je vais pas juste cracher sur leur gueule sans cracher sur la mienne. Il y a un jour où pareil j'étais dans la caisse de ma grand-mère et je faisais une crise, une énième. Je devais avoir genre 9-10 ans. Moi quand je faisais des crises, c'est-à-dire que je faisais des grands gestes et tout, genre vraiment un truc hyper dramatique, je prenais tout l'espace. Et que je t'avoue que quant à moi qui hurle à ta droite pendant que t'es en train de conduire, tu te demandes si tu vas pas aller t'enfoncer dans un mur. Et donc j'ai complètement fait un remake de ma soeur qui pète la vitre arrière de la voiture de ma grand-mère, sauf que cette fois moi j'ai pété le pare-brise. Je hurlais, je faisais des grands gestes et j'ai littéralement foutu mon pied dans le pare-brise de la BM. Elle c'est un soldat de la guerre, hein. On l'aura fatigué la mamie. Hein. J'ai aussi un jour pété la porte blindée chez elle, j'ai également cassé une faïence de la porte de la salle à manger. Ma soeur a également cassé 2 portes, mon frère a une fois... Oh, débarque cette histoire. Une fois, il y avait mon frère, ma soeur et moi chez ma grand-mère. Au milieu de la nuit, comme d'habitude, je m'embrouille avec mon frère. Mon frère va dans sa chambre, il claque la porte, et c'est pas la poignée, elle tombe. En fait, mais vraiment la scène surréaliste, genre il claque la porte, la poignée tombe. Le souci, c'est que la porte elle s'est bloquée. Et qui était dans la pièce? Mon frère, qui était donc bloqué à 3h du bar dans sa chambre. Ma grand-mère se réveille, folle de rage, tu m'étonnes. Bref, moi je fais pas gaffe, c'est pas ma sauce, je retourne me coucher pendant que les autres sont en train de régler leurs problèmes. Vraiment chacun pour sa gueule, hein, je vous l'ai dit. Il y a un moment où juste, bah, je raconte à mes copines ce qui vient de se passer. Et c'est pas, j'entends un énorme boum. J'ouvre la fenêtre, et je vois qu'en fait c'est mon frère.
Mais qu'il est con, wesh. Je vois pas mon frère en bas, moi qui est écroulé sur le sol, parce que cette espèce de débile a sauté du premier étage parce qu'il avait envie de pisser. Donc il remonte, bon il fait sa petite vie, sauf que ma grand-mère c'est quelqu'un d'assez stressé de nature. Et vraiment cette histoire de poignée de porte, ça commence à la faire monter en pression, tu vois. Le problème c'est qu'il était 3h du SBAR. Appeler un serrurier à 3h du SBAR, ça lui aurait coûté 800 €. Donc on lui dit, mais Mamina, parce qu'on l'appelle Mamina, mais Mamina, tu attends demain matin, tu appelles un serrurier. Sauf que elle a pas le temps la vieille, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé les pompiers. Là, on voit les pompiers qui arrivent, le mec arrive devant la porte, il fait madame, vous voulez qu'on fasse quoi? Elle fait bah vous pouvez pas enlever la poignée et nous ouvrir la porte? Il fait bah si vous voulez on prend une tête de bélier et on vous défonce la porte. Le plan est tombé à l'eau, 5h du mat, cette histoire se finit enfin, le lendemain on sait pas comment, on a juste donné un gros coup dans la porte et elle s'est ouverte. Mais mon frère, ma soeur et moi on a une relation quand même assez particulière. Bon déjà quand on était jeunes, on se battait beaucoup. Mais nous c'est pas on se tire les cheveux hein, non, nous c'est on se menace au couteau. Aujourd'hui ça va, y a pas de soucis, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de maman. Notamment une fois où, pareil, je devais avoir 10 ans, ma soeur devait en avoir 12. On se battait, je ne sais plus pour quelle raison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une espèce d'énorme boîte en carton, je lui ai jeté dans la gueule, ça lui a fissuré la moitié de la paupière. Ou une autre fois, moi je me battais avec mon frère a pris un stylo, il l'a planté dans mon dos, il m'a tailladé le dos. Je vous montre grave à ma tête là, parce que genre il est 6h et je suis dégueu. Juste je me suis rendu compte en faisant mon montage bien évidemment que j'avais oublié une anecdote qui vaut pourtant son pesant d'or. C'est la fois où avec mon frère on s'est fait embarquer parce qu'on hurlait tellement fort que les voisins m'ont appelé les condés. Voilà, je vous laisse avec la suite, je vous dérange pas plus, bisous. En gros maintenant ça fait des années qu'on se bat plus, je pense que la dernière fois que je me suis battu... Ah si je me rappelle très mal la dernière fois que je me suis battu avec ma soeur, on était à Barcelone. Quand on va en voyage, souvent mon père il prend 2 chambres, il en prend une pour lui et mon frère et une pour moi et ma soeur. Donc ma soeur et moi on dort dans le même lit. Évidemment ma soeur elle est genre malade 364 jours par an. Donc dormir avec une nana qui voulait ses mouchoirs imbibés de mort juste à côté de votre visage c'est pas ouf, tu vois, donc on commence à s'embrouiller. Et ma soeur ni une ni deux, c'est pas elle prend la lampe de chevet et elle me l'éclate sur la gueule. Ah là 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 là. J'espère que vous n'allez pas croire que tout ça est dramatique, hein, parce que pas du tout. Moi, ça me fait rire à la mort. Ah ça, tu peux être sûr que j'ai eu une enfance mouvementée, mon pote. Ensuite, alors là, on va passer à mon personnage préféré, qui est vraiment a fucking icon. C'est ma mère. Une description rapide. Moi, souvent, pour la définir, je dis que c'est tous les personnages de Desperate Housewives, mais en une. Gabi, parce que c'est genre la jolie pouf. Oui, je viens de traiter ma mère de jolie pouf. Prête à hypothéquer sa maison pour aller s'acheter une veste Zadig et Voltaire. Linette, typiquement la mère dépassée par ses gamins au bord du burn-out. Suzanne dans le style complètement paumée, elle capte jamais rien de ce qu'elle fout. Finit jamais ses phrases et est totalement perdue. Et Brie dans le rôle de la parfaite maîtresse de maison. C'est contrairement à Brie, elle au moins m'a pas abandonné au bord d'une autoroute. Une anecdote qui lui arrivait avec ma soeur. Du coup, moi j'habitais à Biarritz et ma soeur pendant une époque elle était scolarisée à Saint-Jean-de-Luz. C'est à peu près à 35 km, mais bon, faut bien prendre la voiture et faire une demi-heure de route pour y arriver. Un jour, comme font toutes les filles avec leur daronne, ma soeur avait piqué une veste à ma mère. Et ma mère touche à ses parents, pas de soucis, touche à ses enfants, no problème, touche à ses vêtements, elle te poursuivra en enfer. Elle part pour la semaine à l'internat, elle part en cours, tout ça, elle fait sa vie. Et c'est pas genre le mardi, elle est en cours, elle voit pas la porte qui s'ouvre, et ma mère qui commence à lui hurler dessus. Tu vas rendre tout de suite ma veste, ok? Tu m'as pas demandé pour la prendre. Imagine juste ça. T'as putain une veste à ta daronne, t'es en cours au calme, sans prévenir ni rien, la porte s'ouvre et c'est ta mère qui est en train de te dire de lui rendre sa putain de veste parce que sinon elle va te choper par le callback et elle va te péter les dents. Et ça c'est vraiment l'anecdote que j'ai gardée pour la fin parce que c'est la meilleure de toutes. Comme vous le savez, ma mère et moi on est nés le même jour, c'est-à-dire que je suis né le jour de ses 30 ans. Donc on a vraiment pile jour pour jour 30 ans d'écart. Pour mes 10 ans qui étaient donc ses 40 ans, un stade difficile à passer pour beaucoup de femmes, ma mère avait envie d'organiser une énorme soirée, mais pas une énorme soirée, genre une énorme soirée. Ce qu'elle voulait elle pour son anniversaire, c'était louer une espèce de gigantesque bâtiment qui est devant l'une des plus belles plages de Biarritz. Le truc est sur 3 étages, il doit faire genre 1200 mètres carrés, enfin vraiment la meuf est chaud pour te faire un truc monumental. Bref, sauf que évidemment organiser un truc comme ça coûte de l'argent, tu vois. Donc qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle est d'abord allée commander à sa mère, donc ma grand-mère, si elle voulait pas lui offrir. Ma grand-mère a évidemment dit non, parce que wesh, on va pas prendre un crédit pour t'organiser la fête de tes 40 ans, frère. Alors, ensuite, elle a dû tout payer. Elle est pas allée demander à mon père de lui payer ça, sauf que détail important, ils étaient déjà divorcés. Mon père a bien évidemment dit non. Et ma mère, qui est une femme qui a rien à arrêter, s'est dit ok, là il va falloir que je trouve un moyen de trouver la maille. Bref, sur le moment, j'ai pas trop fait gaffe et j'ai pas
particulièrement fait attention à comment elle s'est démerdée, le fait est qu'elle a réussi à se démerder, bref. Donc elle organise son énorme fête où elle a invité genre 600 personnes, thème années 70, tout le monde devait être déguisé, alcool et bouffe à gogo, enfin vraiment la meuf se l'est mise bien, et c'est ce que je lui souhaite, moi aussi bien sûr que j'aimerais organiser des fêtes comme ça. Sauf qu'il y a un moment où la question du financement c'est commencé à se poser dans la famille. Comment madame avait réussi à s'organiser une telle réception? Et c'est pas... Mais waouh. Donc, démunie face à la situation et ne voulant pas détruire son rêve, ma mère, pour financer donc son énorme fête d'anniversaire, est allée à la banque et a demandé à ce qu'on vide le livret A de mon frère, ma soeur et moi. Do I look like I give a fuck? Because I don't. Mais comme on était mineurs, on n'avait pas du tout usufruit de cet argent, c'est ma mère qui en avait encore le contrôle, donc elle pouvait faire ça totalement légalement. Donc madame est allée chercher les billets, elle a posé la valise sur la table, elle a organisé son énorme fête et j'ai pas été invité. Ah là là. I'm great. Je voulais également vous raconter des anecdotes sur mon père, mais je me suis dit que comme je vais encore chez lui et que j'ai pas envie de prendre le risque qu'il prenne cette vidéo, et donc qu'il me mette à la rue. Après, de toute façon, même mon père, il est moins psychopathe que chacun d'entre nous. Mon père, il regarde et constate avec consternation du matin au soir. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait le charme familial au moins. Que des grandes personnalités, que des gens avec du charisme, du cachet, qui se font remarquer en société. Et encore, je me dis là, j'ai même pas encore 20 ans, je suis qu'au début de mes surprises, hein, je sais pas ce qui va arriver encore. Parce que là, les anecdotes que je vous ai racontées, je les ai trouvées en 10 minutes à tout péter. Mais vraiment à tout péter. Je suis sûr que si je creuserais un peu plus, bah alors je te trouverais de ces bails, mon pote. Non mais voilà, écoutez, je trouve la vidéo drôle à filmer, pour raconter un peu ma vie. C'était pas très structuré. Ah, j'ai un molar au fond de la gorge. C'était pas très structureux, mais bon, je pense que vous avez quand même réussi à suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis comme d'habitude. Oh mon dieu, mais je suis super en retard. Tu peux t'abonner, commenter, liker, partager. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.